Un petit peu les analyses de type AC. Alors qu'est-ce que c'est qu'une analyse AC? C'est une analyse en fréquence, grosso modo, c'est pour regarder le comportement en fréquence des circuits électroniques. En gros, on va tracer les diagrammes de Bode, modules et phases. Alors pour cette analyse AC, j'ai prévu deux petits exemples encore. Alors le premier exemple, c'est un circuit RC, un filtre passe-bas RC tout bête, pour lequel on va effectuer une analyse en fréquence et tracer son diagramme de Bode, donc module et argument. Voilà. Ensuite, on a un deuxième petit exemple. Là, on travaillera sur un amplificateur opérationnel, l'AOP 741, et on regardera aussi le comportement en fréquence de l'AOP 741, s'il est en boucle ouverte, s'il est avec un gain de 100 par exemple, ou un gain de 10, hein, on superposera comme ça les résultats de simulation de 3 AOP qui sont montés, l'un en boucle ouverte, l'un avec un gain de 10 et l'autre avec un gain de 100. Voilà. Et ce qu'on verra aussi à ce propos-là, c'est une petite technique pour modéliser des AOP qui ne figureraient pas dans la librairie. Ça arrive très souvent. Alors typiquement, l'AOP 741 qu'on utilise tout le temps en TP, il n'est pas dans les librairies LTSpice et on verra comment on fait à l'aide d'un modèle ouvert dans lequel on va rentrer les paramètres pour modéliser en fait un AOP 741 et faire les simulations avec. Alors je passe à LTSpice. Donc là, on regarde le premier petit exemple dont je vous ai parlé. Hein, alors j'ai déjà fait le schéma pour gagner un peu de temps. Vous avez un simple générateur voltage pour l'instant que j'ai pas touché. Hein, une résistance de 10 kΩ et une capacité de 10 nanofarads hein, avec la technique point param. Voilà, ce qui nous fait une fréquence de coupure aux alentours de 1,6 kHz. Voilà. Donc on va maintenant effectuer une analyse en fréquence de ce montage-là. Alors avant de commencer, il faut que je vous explique un petit peu quelque chose. Une analyse en fréquence, c'est quelque chose d'un petit peu particulier. Tout d'abord, elle est précédée d'un calcul de points de polarisation. Hein. Ensuite, alors que fait le simulateur? Il calcule un point de polarisation. Pour tous les éléments non linéaires, donc là il n'y en a pas, mais s'il y a des transistors, des AOP, il calcule le schéma équivalent petit signal de chaque composant pour ce point de polarisation. Et ensuite, la simulation AC, elle est faite à partir du schéma équivalent petit signal de tous les composants. Voilà. Alors de ce fait, comme le schéma équivalent petit signal, c'est un schéma linéarisé autour du point de fonctionnement, quand j'ai les AOP par exemple, les limitations plus ou moins VCC, elles disparaissent, le schéma est linéaire. Du coup, si j'ai un gain pour un AOP qui est de 100 000, si je rentre avec un volt, je trouve à la sortie 100 000 volts. Comme c'est linéaire, il n'y a plus de limitation. Voilà. Alors tout ça pour vous expliquer que en général, quand on fait une simulation AC, au niveau du générateur en entrée, on s'embête pas. Hein, on va pas mettre du 1 millivolt ou du 10 millivolts. On met une entrée égale à 1 volt. Voilà. Donc quand je regarde moi après la simulation, ma fonction de transfert c'est quoi? C'est VS sur VE. Hein, quand je fais VE égale 1 volt, j'ai VS directement qui me donne directement la fonction de transfert. Voilà. C'est pour ça qu'en général, quand on fait une simulation AC, on ne s'embête pas, on met l'amplitude du générateur AC en entrée à 1 volt. Alors c'est ce que je vais faire ici. Voilà. Donc là, vous allez voir où ça se règle. Donc là, je vais dans la partie Advanced. Voilà, hein, ça on a déjà vu au tuto numéro 2. Et vous voyez qu'ici, vous avez un paramètre Small Signal AC Analysis. Donc on vous demande l'amplitude du signal AC. Donc c'est là où je m'embête pas et où je mets 1 volt. Voilà. Donc là, il m'a écrit AC égale 1 volt. Voilà. Et maintenant, je vais indiquer que je vais faire une simulation de type AC. Donc là, je vais dans Simulate
Edit Simulation Command, voilà. Et là, vous voyez, on retrouve ici AC Analysis. Donc là, voilà. Alors, je vous avais dit que c'était une simulation en fréquence. Donc voilà, qu'est-ce qu'on vous demande? Le type de sweep. Alors on peut faire un sweep linéaire en fréquence, octale, décade. Bon, ben, quand on fait un diagramme de Bode, en général, on travaille par décade. Donc je vais travailler par décade. Là, du coup, il me demande le nombre de points par décade. Bon, je vais dire par exemple 100 points par décade. Ça fait beaucoup, mais c'est pas moi qui calcule. La fréquence à laquelle je vais démarrer. Donc, qu'est-ce que j'ai dit ici? Ma fréquence de coupure, elle est à 1,6 kg. Donc, je vais démarrer par exemple à 100 Hz. Ou à 10 Hz, voilà, et je vais aller jusqu'à 100 kHz, voilà, 100 kg. Voilà, et là, vous voyez, il me génère maintenant une nouvelle SPICE directive qu'on n'avait pas vue encore, point AC, donc décade, 100 points par décade, de 10 Hz à 100 kHz, voilà. Et à partir de là, eh ben, je peux lancer ma simulation du circuit, voilà. Voilà, voilà. Alors là, on s'intéresse à celui-ci pour l'instant. Qu'est-ce que je vais regarder? Bon, l'entrée, je peux la regarder, mais elle est à 1 volt, donc il me dira 1 volt. Hein. Et puis, je vais regarder, moi, la sortie. Hein, voilà. Alors, en regardant la sortie, sachant que l'entrée est à 1 volt, hein, je répète, S sur E, bah, ça fait S sur 1 volt. Donc, si je regarde la sortie, bah, finalement, je regarde la fonction de transfert directement. Hein, pour E égale 1 volt. Voilà. Alors là, je vais revenir ici, voilà. Et là, il m'a tracé en fait le résultat de la simulation. Alors, vous voyez que la sortie, il me la trace en dB. Hein, donc, j'ai directement, comme on a dit que la sortie, c'était la fonction de transfert, j'ai directement la fonction de transfert en dB. Hein, alors, vous voyez, bon, le truc classique d'un filtre passe-bas du premier ordre, 0 dB jusqu'à la fréquence de coupure, et ensuite, moins 20 dB par décade, on va la mesurer, mais vous verrez, ça fait moins 20 dB par décade, hein, au-delà de la fréquence de coupure. Voilà. Alors là, vous voyez que sur ce plot, il m'a tracé à gauche l'amplitude et à droite la phase. Alors vous voyez que la phase, bon, classique, hein, passe bas du premier ordre, la phase elle va de 0 à moins 90 degrés. Alors ce qu'on peut faire également, je vais profiter pour vous montrer un autre petit truc, si vous voulez tracer le module et la phase sur deux courbes séparées, là je fais plot add plot pan, voilà. Ok, alors je vais revenir dans mon schéma, je vais de nouveau lui demander, alors une petite remarque, voilà, donc là vous avez, quand vous cliquez en bas, c'est le plot du bas qui est actif, si vous cliquez en haut, c'est le plot du haut qui est actif, je ne sais pas si vous le voyez, mais hop, ça s'illumine un petit peu plus, hein. Regardez à côté de ma croix, voilà, là ça s'illumine un peu plus, donc c'est celui du haut qui est actif, donc là ça veut dire que je vais balancer mon truc dans celui du haut, donc je lui redemande la sortie. Voilà, donc là, évidemment, j'ai deux fois la même courbe, mais du coup, dans celui du haut, je vais aller dans l'échelle Y pour la phase, voilà, et là, je vais lui dire don't plot phase, voilà. Donc, celui du haut, il n'y aura que le module, et puis pour celui du bas, je vais faire la même chose, mais là, je vais virer le module. Voilà, don't plot magnitude, voilà. Donc là, vous voyez, vous avez une courbe avec le module, une courbe avec la phase, voilà. Alors, on peut prendre un curseur, et mesurer un petit peu la fréquence de coupure. Hein. Donc ça, vous savez que la fréquence de coupure à moins 3 dB, quand j'ai 0 dB dans la bande passante, ça fait du moins 3 dB. Donc là, je vais prendre ici, hop, mon petit lecteur de curseur, et je vais chercher moins 3 dB. Voilà, moins 3,2, 3,1. Alors vous pouvez également, avec les flèches directionnelles, vous déplacer de point en point. Ça c'est intéressant. Voilà, moins 2,99, d'accord. Donc là, je suis à moins 3 dB et vous voyez que la fréquence, elle est à 1,58 kHz. Voilà, donc c'est la fréquence de coupure théorique de 1,59 kHz si on fait le calcul exact. Voilà. Vous remarquez également qu'il me donne la phase hein, sur la courbe du bas. Il me donne la phase à moins 44,87 degrés. Voilà, et en théorie, hein, pour un passe-bas du premier ordre, la phase elle est à moins 45 degrés. Voilà, bon, donc tout colle bien avec un filtre passe-bas du premier ordre. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est rajouter un deuxième curseur pour aller mesurer la pente ici
la pente de ma courbe. Alors je vais me placer mon dernier curseur ici à 100 kHz et je vais placer mon premier curseur à 10 kHz. Hein, voilà, le premier à 10 kHz, le dernier, le 2, alors là, hop, je vais peut-être aller, voilà. Ah, il me l'a mis, voilà. Le dernier, il me l'a mis à 100 kHz et le premier à 10 kHz. Voilà, donc ça fait une décade. Voilà. Hein, et vous regardez que la différence ici, hein, curseur 2 sur curseur 1, eh ben, je suis à moins 20 dB. Hein, voilà, donc là, j'ai bien une pente de moins 20 dB par décade. Voilà. Voilà, donc concernant la phase, hein, on retrouve une phase qui est égale à 0, qui vaut moins 45 degrés à la fréquence de coupure et qui termine à moins 90. Voilà, bon, c'est les trucs classiques d'un filtre passe-bas du premier ordre. Alors on peut regarder vite fait, alors je vais peut-être bouger celui-là là, parce qu'il va me gêner, je vais le mettre ici. Voilà, je peux peut-être regarder ce qui se passe si je mets une deuxième cellule RC en cascade. Donc là, je vais prendre ça, on va faire ça vite. Hop, je vais copier ça et je vais aller le placer ici derrière. Voilà, puis je vais rajouter les fils. Voilà, donc ici, voilà, et ici, voilà. D'accord, alors celle-ci, là j'ai deux masses, je peux en virer une, ok. Et puis là, je vais renommer celui-ci S2 par exemple. Voilà, donc là, ce sera S2. Hop là. Voilà, et puis ben, je recommence ma simulation et on va regarder maintenant S2 et en principe on devrait avoir un filtre passe-bas, cette fois-ci du deuxième ordre. Voilà, alors là je vais enlever S hein, et je vais regarder S2. Voilà, donc là S, ici S2, donc là je me mets sur la première et je vais chercher S2. Voilà, puis je vais faire pareil, je sélectionne la seconde et je vais chercher de nouveau S2. Hop là, pardon, je l'ai peut-être pris deux fois. Ok, ben voilà, module et phase. Voilà. Hein, donc là, vous voyez que après la première fréquence de coupure, vous avez une petite partie avec une pente qui fait à peu près du moins 20 dB par décade. Et vous voyez que la pente s'accentue après. Et que là, je dois avoir ici, alors si je remesure avec mes deux curseurs, voilà, hein, je vais en mettre un ici à 10 kg et je vais mettre le deuxième à 100 kg, tout à fait au bout, voilà, hein, donc là vous voyez que une décade, et là cette fois-ci j'ai moins 39,3, donc je suis à moins 40 dB par décade. Voilà. Alors ce qu'on peut remarquer également, c'est que la phase, cette fois-ci, elle va, comme c'est un deuxième ordre, eh bien, elle va de 0 à moins 180. Voilà. Bon, ben, c'est un peu tout ce que je voulais vous montrer là concernant l'analyse AC sur un filtre passif du premier ordre. On passe au deuxième exemple maintenant. Voilà. Hein, alors, le deuxième exemple, voilà ce que j'ai voulu faire. Eh bien, on va faire une analyse en fréquence, d'accord, sur un AOP de type 741. Alors, on va voir comment on fabrique un 741, hein, qui n'existe pas dans la librairie. Je vais alimenter mon AOP 741. Alors, vous voyez, une petite remarque, là, vous avez quelque chose qu'on n'a pas vu encore, c'est ce qu'on appelle la connexion par le label. Hein, alors vous voyez, vous avez ici vos plus 12 ou moins 12, ça c'est l'alimentation des AOP, et puis là j'ai mis un label plus V ou moins V, d'accord, et ce label je l'ai répété ici, plus V, moins V, plus V, moins V, voilà, pareil en bas. Donc ça signifie quoi eh bien ça signifie que s'il y a le même label, c'est comme si j'avais tiré un fil entre ici le plus V et puis celui-ci et celui-ci et celui-ci. Voilà. De la même façon, le moins V, voilà. Et une autre connexion par le label. Hein, vous voyez que là, mon générateur de tension E, qui va être justement un générateur AC, eh ben, j'ai mis là un label qui s'appelle E, et là j'ai remis le label E, donc ça veut dire que c'est comme si mon générateur venait alimenter mes trois AOP en parallèle. Voilà. Alors le premier AOP, ben, vous voyez qu'il est
pas contre-réactionné, donc celui-là, il est en boucle ouverte. Voilà. Alors évidemment, si on simulait un AOP en boucle ouverte en régime transitoire, quand ça prend en compte les limitations, le plus 12, moins 12, eh bien évidemment, la sortie, elle serait complètement saturée. Mais là, comme on va faire une analyse de type AC, eh bien moi, si je mets une entrée E à 1 volt, eh ben, j'ai un gain de 10 puissance 5 à peu près, eh ben, la sortie en boucle ouverte, il me trouvera 10 puissance 5 volts. Voilà. Hein. Comme c'est une linéarisation, hein, on utilise, je vous rappelle, le schéma équivalent petit signal de l'AOP, voilà, autour du point du point de polarisation qui est calculé initialement. Voilà. Alors ce même AOP, je l'ai monté ici en montage non inverseur, donc ici pour ce montage-là, le gain c'est 1 plus R2 sur R1, c'est-à-dire 100. Et puis sur un troisième montage, là j'ai fait un montage inverseur et là le gain c'est moins R4 sur R3, donc moins 10 kg sur 1 kg, ça fait moins 10. Voilà, donc là j'ai mis la sortie que j'ai appelée non inverseur gain 100, inverseur gain 10 en bas, et puis celle-ci, la sortie, je l'ai appelée AOP BO pour AOP en boucle ouverte. Voilà. Alors, comment je vous montre un petit peu comment j'ai construit ces AOP 741. Alors là, c'est tout simple. Hein. Si je vais dans la librairie OPAMP, alors, elle y est la librairie OPAMP. Ah ben j'étais peut-être dedans. Voilà, la librairie OPAMP. Voilà, donc là, vous voyez, vous avez que des analog devices ou des linear technologies. Je vous en ai déjà parlé. Voilà, mais si vous allez tout à fait au bout, voilà, hop, le dernier ici, vous en avez un qui s'appelle Universal OPAMP2. Donc je vais en prendre un, hein, je vais le poser là pour vous montrer. Voilà, hein, donc je vais chercher un Universal OPAMP2, donc ça c'est un AOP ouvert pour lequel on peut régler les paramètres. Alors quand je vais avec la petite main, clic droit, je rentre à l'intérieur, voilà, là je retrouve en fait les paramètres, les principaux paramètres de mon AOP. Donc là je retrouve par exemple les trois paramètres principaux, c'est quoi? C'est AVOL, donc ça c'est AV Open Loop, donc le gain en boucle ouverte, d'accord. GBW, c'est le produit gain bande passante de l'AOP. Et le paramètre slew, c'est le slew rate de l'AOP. Donc là, vous avez les valeurs par défaut quand je charge ce composant-là. Et c'est ces valeurs-là de AVOL, GBW et slew que je vais venir modifier à partir de ce que je sais, moi, de l'AOP 741. Voilà, donc voilà, bah, je vais modifier, c'est voilà, je rentre là-dedans, ok, et puis bah, là je vais modifier et mettre les valeurs. Donc là par exemple pour l'AOP 741, j'ai un AVOL qui est pas de 1 méga mais de 100 K, donc là j'écris 100 kg, voilà, etc. Le produit gain band il est de 1 MHz et pas de 10 MHz, voilà, et le slew rate il est de 0,5 mégavolt par seconde. Hein. Le slew rate, c'est en général, les constructeurs le donnent en volts par microseconde, 0,5 volts par microseconde. Si vous mettez ça en volts par seconde, ça fait 0,5 mégavolt par seconde. Donc à la place du 10 ici, voilà, 0,5 mégavolt par seconde. Donc là, je fais OK. Voilà, et bien grosso modo, mon AOP U1 qui est ici, j'ai maintenant un AOP 741. Voilà. Donc je vais le virer, donc c'est ce que j'ai fait en fait pour les trois AOP, hein. Ils ont tous les trois les paramètres du 741, donc je vais aller enlever celui-ci, voilà. Alors, peut-être une petite remarque, comment je fais pour aller chercher, hein, imaginez, bon, vous êtes des futurs ingénieurs, vous avez besoin vous utilisez un AOP qui n'est pas en librairie, comment je fais pour accéder à ces paramètres-là? Eh ben, je vais sur Internet, voilà, hein, donc là, j'ai été chercher une paire de fichiers PDF, hein, vous tapez 741 datasheet et vous tombez sur des fabricants qui vous donnent les fichiers PDF. Donc voilà, là par exemple, je suis ici chez Texas Instruments, je crois.
Hein, voilà. Donc dans le Texas Instruments, eh bien je vais trouver, alors je suis à quelle page? Voilà, page, voilà, ça se démarre comme ça, hein, voilà, LM 741. Donc on va fouiller un petit peu dans les caractéristiques et puis à la page 5, voilà, je vais trouver par exemple, alors c'est un peu plus bas, non? Euh, Ah voilà, ici, slew rate, voilà, le slew rate, donc vous voyez ici, 0,5 volts par microseconde. Puis je vais aller un petit peu plus loin, et puis je vais trouver, voilà, donc à la page suivante, je vais aller chercher, donc c'est un peu laborieux, il faut aller chercher les infos là où on entre les lignes, voilà, là je trouve bandwidth, hein, donc ça c'est le produit gain bande passante et il me donne entre 0,437 et 1,5 MHz. Voilà, bon, moi j'ai mis une valeur moyenne de 1 MHz. Voilà. Alors eux ne donnent pas le gain AVOL. Hein. Par contre, chez donc ici chez je sais plus qui c'est cela, hein, ben, eux par exemple, eux le donnent là, donc à la page 5, Open Loop Differential Voltage Gain, donc AOL, donc ils disent qu'il est entre 50 000 et 200 000. Donc moi j'ai pris 100 000. Voilà. Donc c'était un petit peu pour vous montrer comment, quand quand je dois modéliser un composant, je me retrousse les manches, je vais chercher le datasheet, un ou deux datasheets, et je trouve les paramètres importants pour mon AOP, et puis je les rentre dans mon modèle universal OPAMP2. Voilà. Donc, ce qu'on va regarder maintenant, c'est une simulation de ce circuit. Alors, avant ça, je vais aller rentrer. Donc là, vous voyez qu'il avait une valeur d'essai par défaut. Je vais aller rentrer, comme tout à l'heure, Advanced. Et là, je vais lui rentrer un AC amplitude de 1 volt. Hein, donc, on ne s'embête pas, hein, puisque d'après ce que je vous ai expliqué, hein, schéma équivalent petit signal linéaire, donc je rentre avec 1 volt et je mesure chacune des sorties, ce sera la fonction de transfert de chacun de ces trois filtres directement. Voilà, donc là j'ai mis un AC de 1 volt, ok, et puis là je vais remplir pareil que tout à l'heure. Je vais aller dans le AC Analysis, donc le type de sweep, comme tout à l'heure, décade, 100 points par décade, voilà. Alors là, pour voir les choses, je vais aller de 1 Hz à 10 MHz, hein, puisque j'ai un produit gain band de 1 MHz, donc je vais aller un petit peu plus loin. Alors 10 MHz, voilà. Et puis c'est terminé, voilà. Hein, donc là, voilà ma SPICE directive, point AC, hein, 100 points par décade, de 1 Hz à 10 MHz. Voilà. Et là, je démarre ma simulation. Voilà. Ok, alors je vais regarder d'abord l'AOP en boucle ouverte, voilà. Ensuite, je vais regarder le non-inverseur avec un gain de 100, et ensuite l'inverseur avec un gain de 10, voilà. Et puis, je reviens ici. Alors, pour simplifier, on va regarder que le module. Hein. Donc là, je vais enlever la phase pour l'instant. Voilà. Hein. Donc là, je me retrouve, ma courbe verte, c'est l'AOP en boucle ouverte. Hein. Donc si vous regardez, on a rentré un gain de 10 puissance 5. Alors 20 log 10 de 10 puissance 5, ça fait 20 fois 5, c'est-à-dire 100 dB. Hein, voilà, donc à basse fréquence, je suis à 100 dB, et ensuite, à partir de 10 Hz, ça commence à couper, et je perds moins 20 dB par décade. Hein. On pourrait mesurer également cette pente-là, on serait à moins 20 dB par décade. Donc voilà, ça c'est la OP en boucle ouverte. Ensuite, pour mon non-inverseur avec un gain de 100, je regarde en basse fréquence, un gain de 100, ça fait 20 log 10 de 100, c'est-à-dire 20 fois 2 égale 40 dB. Voilà. Et pour le gain de 10, là, ça fait 20 log 10 de 10, c'est-à-dire 20 dB. Voilà. Hein, donc, alors ce qu'on remarque finalement, c'est que mes deux amplis là, le non-inverseur et l'inverseur, il n'y a pas du tout de kappa. Et par contre, vous voyez qu'en fréquence, au bout d'une certaine fréquence, ça coupe. Alors pourquoi ça coupe? C'est parce que votre AOP coupe.
D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on retrouve ici, hein, sur la partie à moins 20 dB par décade? Nous, on a rentré comme produit gain bande passante 1 MHz. Alors, eh bien, si je regarde, par exemple, hein, je prends un point ici à la fréquence de 10 kHz. Alors, quel est le gain? 40 dB. Donc, 40 dB, c'est un gain de 100. Donc, si je fais le produit 100 fois 10 kHz, eh ben, ça fait 1 MHz. Ah, tiens, on tombe sur le produit gain band. Je refais la même chose ici à 100 kHz. Donc là, vous voyez qu'à 100 kHz, eh ben, je suis cette fois-ci à 20 dB, donc ça me fait un gain de 10. Voilà. Eh ben, 10 que multiplie 100 kHz, ah ben, je suis encore à 1 MHz. Voilà. Hein, donc vous prenez n'importe quel point ici de la partie à moins 20 dB par décade, vous faites le produit du gain en linéaire par la fréquence et vous tombez sur 1 MHz. Voilà. Alors ce produit gain bande passante, on l'appelle également la fréquence de transition. Alors j'explique pourquoi. La fréquence de transition, ben, c'est la transition entre l'amplification et l'atténuation. Et c'est quoi cette transition? Ben, c'est quand je passe par 0 dB. Hein, 0 dB, c'est Vs égale Ve. Donc au-dessus de 0 dB, j'amplifie. En dessous de 0 dB, j'atténue. Voilà. Ben, si vous regardez pour quelle fréquence je passe par 0 dB, eh ben, c'est encore 1 MHz. Voilà. Hein, donc le produit gain bande passante ou la fréquence de transition, c'est facile à regarder, hein, sur un montage, enfin, sur une caractéristique d'AOP. Vous regardez quel est le gain pour quelle fréquence vous passez par 0 dB, et ça c'est votre fréquence de transition ou votre produit gain bande passante. Voilà, donc là on voit que finalement c'est l'AOP qui coupe. Alors c'est important comme donnée, hein, constructeur, ce produit gain band, parce que l'utilisateur, de cette façon-là, il sait que, imaginons que je fasse un ampli avec un gain de 100, hein, sachant que le produit gain band, il est de 1 MHz, voilà, donc ça veut dire qu'avec un gain de 100, hein, je pourrais aller jusqu'à 10 kHz, et au-delà de 10 kHz, eh bien l'AOP va couper. Donc il ne faut pas que je compte faire un ampli avec un gain de 100 qui travaillerait avec cette AOP-là à une fréquence supérieure à 10 kHz. Voilà, donc c'est très important, hein, pour les concepteurs de connaître cette donnée-là, le produit gain band, parce que ça vous dit jusqu'à quelle fréquence vous allez pouvoir aller en fonction du gain que vous mettez à votre ampli. Voilà, je crois que là on a à peu près terminé. On va donc s'arrêter là pour ce tuto-là. Hein. Voilà, c'était tuto sur l'analyse AC et on en a profité pour regarder un petit peu comment je fais pour bricoler un AOP qui n'existerait pas dans la bibliothèque. C'est un problème qui se pose assez souvent, donc c'est pour ça que je n'en parle. Voilà, et rendez-vous pour le prochain tuto et puis voilà, bonne fin de journée.